L'Empire Tau ne s'est étendu dans l'espace qu'au cours des 10 000 dernières années. Et ses traces a su développer d'excellents navires aussi bien civils que militaires. Et ces vaisseaux sont comparables à ceux de l'Imperium. Le développement de la flotte Tau, connu sous le nom Corvatra, a reçu la priorité maximum de la part des castes déséthérées. Sans celle-ci, la destinée manifeste des Tau ne pourrait jamais être atteinte, et leur existence en tant que race serait à la merci des phénomènes célestes tels que les météores et autres supernovas. Une fois unis par les éthérés, les Tau firent des progrès technologiques immenses. Vaisseau stellaire de classe Gallles. Le Gallles fut l'invention qui permit l'expansion spatiale des Tau. Ces massifs réacteurs étaient capables de maintenir son champ gravitique lors du long saut warp. Même si la vitesse warp de ce navire était 5 fois moindre que la vitesse moyenne d'un appareil impérial, elle était suffisante. De plus, l'Explorer était doté d'une impressionnante capacité de transport, d'installations de recherche performantes, sans parler de sa capacité à servir de dock pour des vaisseaux semi-indépendants. Ces baies sont suffisamment vastes pour accueillir des stations orbitales modulaires et plus récemment des navettes. Il s'agit de fait du galion de l'Empire Tau, et pendant près d'une centaine de T-Ocir, il fut le seul vaisseau en production constante. Au cours de cette période, il passa par 23 étapes d'évolution et d'amélioration. Mais les conflits avec les orques sonnèrent son glas. Il ne s'agissait pas d'un vaisseau spécialisé dans la guerre, et son armement était incapable de tenir des croiseurs qui tuent et qui craignent à distance. Les recherches sur la classe marchand s'accélérèrent, et une fois celle-ci terminée, la production de l'Explorer chuta de 85%. Vaisseau stellaire de classe Ilfanor. Le vaisseau de classe marchand fut conçu pour devenir l'un des piliers de l'Empire Tau. Même si ses réacteurs étaient bien moins importants que ceux d'un Explorer, il était néanmoins capable d'atteindre un tiers de la vitesse warp moyenne, ce qui était essentiel pour maintenir le contact entre les différentes parties de l'Empire. Les guerres contre les orques entraînèrent des modifications dans sa conception, et sa capacité de transport peut être entièrement remplacée par des systèmes d'armement si besoin est. Du coup, le vaisseau de classe marchand fit essentiellement office de vaisseau de guerre jusqu'à l'apparition de la classe héros. Vaisseau stellaire de la classe Larchi. Sommet de la technologie Tau, le héros est le résultat d'une expérience qui se déroule durant la croisade du golfe de Damoclès. Les Tau voulaient en effet disposer d'un vaisseau capable d'égaler le croiseur impérial de classe Lunar. Il devint rapidement évident qu'il en était incapable, mais leurs efforts aboutirent à la création d'un vaisseau de ligne assez efficace. Vaisseau stellaire de classe Kirkat. De même que le Larchi est la réponse des Tau aux croiseurs impériaux lunars, le Kirkat est calqué sur la frégate Sword. Il s'agit du seul véritable escorteur de la flotte Tau et il est déployé en escadron pour appuyer les vaisseaux plus grands. Sa principale faiblesse est le temps de rechargement conséquent que demande son réacteur. Il peut effectuer jusqu'à une demi-douzaine de sauts warp d'affilée, mais il doit ensuite demeurer inactif pendant au moins un rot-A. Cela signifie qu'il ne peut faire d'office d'éclaireur, car il doit soit progresser lentement, soit courir le risque d'être incapable de faire quoi que ce soit une fois arrivé. Cela peut poser un grave handicap à une flotte. C'est pourquoi les escadrons de Messenger sont répartis dans tout l'Empire Tau, prêts à soutenir les unités plus lourdes des environs. Vaisseau stellaire de classe Keterkan. Le Messenger est le plus petit vaisseau Tau autonome. Il possède un moteur gravitique et il est généralement utilisé par la flotte comme éclaireur car il est très manœuvrable et possède des systèmes d'acquisition et de transmission de données sans égal. Ces derniers ont d'ailleurs été rapidement mis à profit lors des combats. L'armement du Messenger est destiné à son autodéfense. C'est pourquoi, lors des engagements, il reste généralement non loin d'un vaisseau de ligne pour le défendre des appareils d'attaque ennemis tout en se protégeant ainsi lui-même contre les vaisseaux de guerre. Canonnière de classe Cass-L. Lorca a été conçu pour doter la flotte Tau d'escorteurs. Les Tau sont toutefois pour l'heure incapables de construire des propulseurs assez légers pour être montés sur un escorteur normal.
Lorca est donc transporté dans un champ de gravité d'un vaisseau plus gros. Une fois libre de ses mouvements, il reste néanmoins une canonnière redoutable capable d'en remontrer à ses équivalents orques ou impériaux. Boutre Nicassar. Les Tau ont pris soin de ne pas divulguer à l'Imperium l'existence des Nicassar, car ils savent que les pouvoirs psychiques de ces derniers ne feraient qu'alimenter la xénophobie humaine. Lorsqu'une famille Nicassar voyage, plusieurs boutres sont accrochés les uns aux autres pour constituer une caravane. La plupart des membres entrent alors en hibernation, tandis que d'autres se relaient pour faire le guet. Les boutres sont de petits vaisseaux de plaisance propulsés par des pouvoirs psychiques de leur capitaine. Ils sont très manœuvrables, mais ne disposent pas de capacité de voyage interstellaire jusqu'à un passé récent. Ils n'étaient que peu armés. Toutefois, depuis qu'ils ont rejoint l'Empire Tau, ils ont été équipés avec l'armement de leur allié. Sphère de guerre Kroot. Contrairement aux Tau, les Kroots sont en mesure d'effectuer de véritables voyages dans le Warp, mais ils ont réussi à garder secrète la méthode exacte qu'ils utilisent. Pour eux, la traversée du Warp est une sorte de migration, car ils ne semblent capables de se rendre que vers des systèmes contenant des mondes colonisables. Les célèbres sphères de guerre Kroot sont des villes réduites où sont gardés les secrets technologiques des Kroots ainsi que tout leur butin accumulé en paiement de leurs services. C'est pourquoi ils n'engagent que très rarement de tels engins dans un combat spatial et évitant toute confrontation directe avec des vaisseaux de guerre. À moins que la situation ne l'exige ou que la récompense promise soit particulièrement attractive. Les sphères de guerre possèdent un seul moteur supraconducteur qui s'étend du cœur du vaisseau jusqu'à ses extrémités nord et sud, tandis que la circonférence de leur coque est parsemée de propulseurs. Ce système est d'une technologie fiable mais d'un rendement faible, ce qui explique la lenteur proverbiale d'une sphère de guerre. Ces moteurs sont suffisamment puissants pour permettre l'atterrissage et le décollage de la sphère de guerre d'une planète, même si le procédé est loin d'être élégant. Lorsqu'elle est au sol, ces propulseurs sont utilisés pour l'enterrer sous la surface.